Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que je fais des tests de trottinettes pour mettre dans les coffres des voitures électriques. Et bon, j'avais envie de changer un petit peu. Là, j'avais une Aovo Pro ES80 qui était vraiment un peu trop juste pour moi parce que malheureusement je pèse 105 kg et donc la Aovo Pro avec ses 350 watts c'était un petit peu juste. Alors je me suis dit, vu les tests, les commentaires, tout ça sur la Segway F3E, je me suis dit ça devrait pouvoir le faire. Alors au bout d'une petite semaine, je peux vous donner mon avis, mes impressions. Les avis positifs, c'est que c'est une trottinette qualitative au niveau de la finition. C'est vraiment sympa. Il y a des amortisseurs avant hydraulique, arrière c'est des élastomères. Elle est conforme, c'est-à-dire qu'il y a les catadiopes de partout. C'est vrai que c'est bien. Elle est bridée à 25. Ça peut être un petit embêtement parce que elle est difficilement débridable. Donc bon, moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien rouler à 25, mais certaines personnes ça risque de les embêter. Il y a des trucs très sympas. Il y a une application, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Il y a plusieurs modes. Déjà on peut bloquer le véhicule de manière avec un code sécurité ou avec Bluetooth. On peut faire bon, il y a les phares automatiques qui s'allument automatiquement, vous voyez. Alors ici je sais pas si on va bien voir à l'écran, voilà, je sais pas si on va bien voir. Il y a l'allumage auto headlight on, donc il y a l'allumage automatique des feux. Il y a des clignotants sur le bout des guidons, ça c'est vraiment bien je trouve, avec un petit rappel, la petite sonnette réglementaire. Je vais couper, il y a des feux de position qui sont, ça risque de péter un peu, c'est vraiment sympa, des catadiopes devant, ça c'est vraiment bien. Pareil aussi, il y a un seul frein sur ce modèle là, c'est sur la Pro où il y a des freins à disque à l'arrière. Alors justement ça c'est aussi un petit problème, pourtant là j'ai fait 50 km. Pas assez de mordant sur le frein avant. Un truc qui est top, par contre on a un bouton ici, là on ne va peut-être pas bien le voir parce que c'est la nuit, je me mets un peu plus sous la lampe. Alors ici sur le commodo on a un bouton paramétrable. Ça c'est vraiment top parce qu'il y a plusieurs modes de régénération, un peu comme sur les voitures électriques. On peut mettre roue libre, une première force de régénération et une autre force. Ça freine vraiment bien à l'arrière. Ça c'est vraiment top. Alors on va passer maintenant aux points négatifs qui font que je vais certainement la rendre, cette trottinette. Déjà concernant l'autonomie, c'est vraiment pas suffisant. Bon là on voit pas, mais alors en mode éco normalement on doit pouvoir faire 70 km. En mode drive, alors mode éco on est limité à 15 km/h. Drive on est limité à 20. On fait 55. C'est contraire, 70, 55 et 50. Voilà, en sport c'est 50 à fond quand elle est bien chargée. Mais en vérité, comptez même pas la moitié. Là par exemple, là je suis à 16 km, il me reste 9, mais là déjà en mode sport j'arrête plus à atteindre les 25 km/h. Dès qu'il y a une côte ça monte plus. Ça aussi c'est encore un problème, c'est que dès qu'il y a une côte ils disent 20%, mais en vérité si on est à 10-15 c'est vraiment le maxi. Donc avec moi j'ai vraiment des difficultés à monter, ça manque de puissance. La charge je la trouve vraiment très longue, parce que j'avais quasiment vidé la batterie la dernière fois, j'ai rechargé, ça avait mis dans les 8 heures à peu près, donc c'est très long. Un truc qui est top pour ceux qui veulent rouler beaucoup et économiser la batterie, on peut décaler l'heure de recharge, c'est-à-dire la nuit si on peut bénéficier des heures creuses, mais aussi on peut limiter le remplissage de la batterie de 80 jusqu'à 100%. Ça c'est intéressant si on veut préserver la durée de vie de la batterie. Donc voilà, moi je suis un peu déçu. J'aimerais bien essayer le modèle au-dessus, alors pas la Pro mais encore au-dessus, qui est un peu plus grosse, c'est la Z3T. Donc
On verra. Je vous tiens au jus concernant cette nouvelle trottinette. Alors celle-ci, je peux la conseiller pour on va dire des gamins ou des gens pas trop lourds, on va dire 60, 65 kg. Je pense que c'est un bon truc. Si on est en ville, à Paris ou je ne sais où, c'est que tout plat, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais si vous avez des côtes et que ça descend au niveau du freinage, c'est vraiment moyen. Ah oui, ça aussi c'est à cause de mon poids. Les suspensions, on arrive vraiment vite en butée en fait. Donc pareil, c'est vraiment adapté pour un petit gabarit. C'est pas pour les gros. Et ben voilà, merci. Et si ça vous a plu, mettez un petit like. À bientôt.